La semaine dernière, j'ai partagé sur mon compte Instagram que je suivais une nouvelle formation. J'ai décidé de suivre une formation en yoga professionnel. Alors, je sais pas encore qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. C'est pas tellement... En tout cas, aujourd'hui, je me dis pas que c'est parce que j'ai envie d'enseigner le yoga, mais c'est que j'ai découvert le yoga en arrivant ici à Montréal et je me suis toujours dit que j'avais envie d'approfondir un petit peu cette discipline, comprendre la philosophie, parce que le yoga, c'est pas juste du sport ou des postures, c'est avant tout une philosophie et j'avais envie d'en apprendre un peu plus et on verra après où est-ce que ça me mène. Mais quand j'ai partagé ça sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, qui m'a posé une question et qui m'a demandé est-ce que je change de voie? Est-ce que je change de voie professionnelle? Est-ce que je me reconvertis? Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai fini mes études donc à HEC Montréal. Là, j'ai déposé mon mémoire il y a même pas une semaine. Donc c'est vraiment tout récent et je m'étais dit là cette année que toujours dans cette même lignée de voilà, je vais avoir 25 ans donc j'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Je me suis dit que j'avais envie de tester, de faire une formation en yoga. Et quand la personne m'a demandé si je changeais de voie professionnelle, si je me reconvertissais, que je changeais de domaine, entre guillemets, j'ai tout de suite répondu hyper spontanément non, je change pas de voie, juste je continue mon chemin quoi. Et en fait ça m'a juste fait penser à quelque chose que j'ai appris il y a quelques années, que j'ai lu dans des livres et que j'ai écouté aussi dans un podcast, je crois, de Chloé Bloom. Je me souviens plus si c'est elle ou si c'est quelqu'un d'autre, et puis que j'ai lu aussi dans un livre. Je ne me souviens plus du titre, mais l'auteur c'est Thomas Dansbourg. Et ça m'avait beaucoup aidé parce que quand j'ai été et je le suis toujours encore, dans une période où j'essaie d'apprendre à me connaître, qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, quel métier je rêve de faire. Il y avait une partie de moi qui était toujours tiraillée parce que je me sentais toujours entre plein de choses. Chaque fois que je me demandais qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, j'arrivais jamais à donner de réponse claire parce que j'avais l'impression que je devais choisir entre une chose ou une autre. Je me rendais pas compte qu'en fait j'avais plein de facettes de ma personnalité, qu'il y avait plein de choses que j'aimais et que c'était ok en fait de ne pas avoir à choisir. En fait j'étais tiraillée entre j'adore le business, j'adore l'argent, la performance, d'avoir des objectifs, de les atteindre, d'avoir une vision, une ambition, ce côté triangle hyper masculin, l'énergie masculine, on en a tous, que tu sois une fille ou un garçon. En tout cas c'est pas le sujet, c'est plus que j'étais toujours très attirée par le côté très performance, business, j'aime bien quand même le côté très stratégique. J'ai fait une formation littéralement en business, en stratégie, donc mine de rien c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Le côté très terre à terre, cartésien. Et en même temps j'étais tiraillée parce que j'aimais bien aussi le côté très spirituel, très deep. Moi j'aime bien aussi par moments ne pas me prendre la tête, lâcher prise, juste... Ou alors à l'inverse réfléchir très profond et me questionner sur la vie et parfois avoir un côté un peu perché en fait, juste très spirituel. Et j'aime bien le yoga, j'aime bien ralentir aussi, profiter de la vie. J'avais vraiment l'impression que je devais choisir des voies, comme si je devais choisir une case dans laquelle me mettre sans cesse, être tiraillée entre deux choses. Et en fait dans le livre il partageait qu'on était beaucoup dans une pensée binaire aujourd'hui, que c'est blanc ou noir, que c'est chaud ou froid, et en fait réellement dans la vie c'est pas ça. Dans la vie il y a de tout. D'ailleurs la plupart des choses c'est gris en fait, c'est pas tout blanc ou tout noir. Dans la vie il y a un peu de tout, tout est un peu paradoxal. Quand tu veux réussir quelque chose il faut être en même temps très déterminé, avoir beaucoup de discipline, être motivé, mais en même temps aussi lâcher prise, ne pas te prendre trop la tête, juste profiter aussi du chemin. On n'est pas dans le monde du ou, on est plutôt dans le monde du et. C'est pareil en fait pour nous aussi. Il fallait pas forcément être quelque chose ou une autre en fait, que tu peux être plusieurs choses en même temps, que tu peux avoir plusieurs facettes. Moi je me sentais très limitée et toujours très frustrée parce que j'avais l'impression de toujours devoir choisir quelque chose et que quand je testais quelque chose, ok il fallait que je me mette à fond dans cette voie. Typiquement quand j'ai créé cette chaîne YouTube, je me disais ça m'intéresse, j'aime bien YouTube, mais en même temps c'est pas ça que j'ai envie de faire de ma vie. J'ai pas envie de faire que des vidéos, ça m'intéresse aussi d'être en entreprise, d'être entourée d'une équipe. J'aime pas forcément être seule, mais en même temps j'aime bien aussi de temps en temps ne pas être entourée de gens et faire mon expérience toute seule et travailler aussi de mon côté, de chez moi. Et ça m'a libérée de me dire qu'en fait peut-être que je n'ai pas forcément à choisir l'un ou l'autre, c'est que peut-être il y a une troisième possibilité, un troisième plan qui est que tu peux être un peu de tout en même temps et c'est beaucoup moins limitant. En tout cas pour moi, j'ai arrêté d'être dans une espèce de pensée binaire. Et pareil sur ma chaîne YouTube, quand j'avais commencé, je m'étais dit non, oui j'aime bien me maquiller, j'aime bien me faire belle, mais en même temps
maintenant, j'ai pas envie qu'on m'écoute juste parce que je suis bien habillée, que j'aime bien aussi le côté très spirituel. Moi, j'aime bien aussi parler de choses concrètes de la vie, être très terre à terre, partager des messages bruts. Comment je fais pour partager mon message? Et en fait, je me suis dit, en fait, je suis les deux. Je suis et autant quelqu'un qui aime m'apprêter et a un côté un petit peu superficiel, et en même temps quelqu'un qui, justement, a le côté très terre à terre, qui s'en fout un peu de l'apparence et qui aussi a envie de partager des messages qui sont plus profonds, plus bruts et très cartésiens aussi. Enfin bref, d'essayer d'embrasser en fait un peu les différentes facettes de ma personnalité, ça m'a vachement aidé dans la vie, et ça m'a aidé aussi à être plus détendue en fait quand je vis des expériences ou quand juste je passe par des phases où je suis un peu perdue. Typiquement cette année, je me suis pas dit t'as fait des études en commerce, tu peux pas changer de voie entre guillemets, tu vas pas te mettre dans du yoga parce que ça n'a pas d'intérêt, ou c'est bizarre, ou c'est pas cohérent. En fait, j'ai arrêté de me dire qu'il y a des choses qui sont cohérentes dans la vie. Parfois tu sais pas trop l'expliquer, faut suivre ton cœur et ton intuition, encore une fois, et le puzzle entre guillemets va se construire tout seul. Et peut-être que, encore une fois, il y a un troisième plan, une troisième possibilité, qui est que tu fais un peu de tout en même temps. Voilà, d'arrêter d'essayer de se foutre dans une case et de se dire qu'en fait on est plus que ce qu'on pense en fait. Oui, maintenant j'ai accepté que j'avais plusieurs facettes et que j'avais envie de vivre plusieurs vies, et que s'il faut vivre plusieurs vies, faut oser en fait faire des choses qui parfois sont pas forcément rationnelles, c'est pas forcément logique, et pourtant je suis sûre qu'à la fin ça va donner quelque chose de cohérent. Enfin en tout cas c'est ce que je me dis aujourd'hui, peut-être que ça sera pas le cas, mais je m'en fiche en fait, j'ai juste envie d'expérimenter la vie. La vie au final c'est un peu un terrain de jeu, enfin je veux dire c'est comme ça que j'ai envie de le voir, plus envie de me dire que j'ai envie de m'explorer. Pour savoir qui je suis, il va falloir que je teste aussi plein de choses différentes, et que c'est ok si ça n'a pas beaucoup de sens à court terme, aujourd'hui en tout cas. T'écouter encore une fois, voilà, qu'est-ce que tu te dis, quelle est la petite voix, qu'est-ce qu'elle te dit, et puis d'oser en fait y aller. Et ça veut pas dire forcément que tu dois tout quitter. Par exemple, moi j'ai commencé ma formation en yoga, mais ça veut pas dire que je quitte mon job, que je change totalement de voie. Non, en fait c'est ça, c'est un chemin qui est continu, et c'est juste tu testes des nouvelles choses. Je pense que tu peux être plusieurs choses à la fois, et que tu peux avoir plus que ce que tu penses. Encore une fois, ça pourrait être aussi juste des croyances en fait que tu peux avoir dans la vie. T'as des personnes qui pensent qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Peut-être que dans une certaine mesure, oui, parfois il faut que tu fasses des choix, tu peux pas tout avoir dans la vie peut-être, mais moi par exemple, c'est vraiment une croyance que j'ai pas forcément. Je dis pas que dans la vie, je peux pas tout avoir. Je pense qu'il y a une manière où tu arrives à avoir ce que tu veux. Évidemment que je renonce à certaines choses, mais la plupart des choses que tu souhaites, en fait, tu peux les avoir en même temps. Voilà, si on t'a répété dans la vie, on peut pas tout avoir, c'est évident aussi que du coup tu vas faire des choix de vie, et tu vas te dire ouais, on peut pas tout avoir, j'ai fait du commerce donc je peux pas forcément m'orienter vers du yoga qui peut paraître être complètement l'inverse. Moi j'ai pas envie de me dire ça, je me dis que non, en fait je peux peut-être tout avoir, un plan X que j'ai pas forcément pour l'instant en vue, mais qui va se dessiner progressivement, et puis voilà quoi. J'avais envie de vous partager cette idée qui m'a beaucoup aidée en tout cas, et qui m'a permis d'être un peu plus sereine vis-à-vis de l'avenir, surtout quand on est jeune. On nous demande tout le temps, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie, dans quoi est-ce qu'on va s'orienter, et parfois on n'a pas forcément la réponse, mais c'est pas forcément grave, et peut-être qu'il n'y a pas vraiment de réponse claire et rationnelle, peut-être que tu vas être plein de trucs en même temps, et c'est ça qui est excitant aussi. Et voilà, moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé, donc j'espère que ça va vous aider. C'est une petite vidéo assez courte, là je vois que j'ai filmé une dizaine de minutes, donc j'espère que ça va vous aider, que ça vous aura aussi apaisé pour l'avenir. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée, puis on se retrouve dans peut-être une prochaine vidéo, prochain podcast. Encore une fois, tu peux me suivre sur Insta, sur ma newsletter, où je suis assez présente. Et puis voilà.